Alors je suis devant le siège de la Poste où paraît-il, un gréviste de la faim se trouve depuis plus de 15 jours. Un cadre de la Poste. Ah ouais. Ça doit être sa voiture. Effectivement. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui occupez cette voiture? Oui, c'est ma voiture, immatriculée 38. Ça fait donc 18 jours et 18 nuits Ouais. que je l'occupe. Donc devant le groupe de la Poste. Et je peux savoir pourquoi? Alors, pour beaucoup de choses malheureusement, c'est une histoire qui dure depuis 3 ans. Ouais. Donc à mon sujet, mais également au sujet de mon épouse. Moi je suis fonctionnaire, donc je peux me battre. Elle est salariée. Elle vit dans un enfer depuis 3 ans également. Donc tous les deux, on est dans le collimateur. Et elle est harcelée, menace de licenciement sans cesse. Et puis moi, j'ai les retours de bâton. Voilà, c'est-à-dire qu'on m'a fait sauter une REP que j'avais droit, une part variable insignifiante. Elle, un complément poste qui n'est pas en rapport avec la loi, enfin plein de choses, voilà. D'accord. Donc là, votre démarche, vous avez été reçu Alors, donc j'ai été reçu le premier jour. Deuxième jour, je suis arrivé le samedi là. Le lundi, j'ai été reçu par des gens du courrier qui m'ont écouté et puis qui m'ont dit, non, rien. Et voilà. Et depuis 16 jours, j'ai aucune nouvelle. Je sais qu'ils m'ont envoyé la police, ils m'ont envoyé les renseignements généraux, ils m'ont envoyé le SAMU, mais c'est tout, ça s'arrête là. Le reste, au niveau de la Poste, j'ai un contact, un monsieur qui prend de mes nouvelles, au niveau de la santé, mais au niveau RH, courrier, rien. Depuis 16 jours, rien. Et vous venez d'où? Donc je viens de l'Isère, du bureau de Vienne PPDC. Mais par contre, il faut savoir que depuis le 15 mars, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, je suis en temps partiel conseil. C'est-à-dire que je ne travaille plus, je suis en pré-retraite. Voilà. Mais j'ai une situation à régulariser pour ce qui me concerne, avant d'être définitivement à la retraite. Et puis surtout la situation également de mon épouse, qui elle, par contre, doit continuer à travailler sereinement. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous là? À part populariser, parler de votre affaire aussi, ça on peut le faire. Voilà, donc il y a eu un premier contact au niveau de la presse locale, que je pense que la Poste bougera s'il y a un contact presse national. Sinon, un comité de soutien peut-être, mais je ne cherche pas non plus à faire grand déballage. Mais ça fait combien d'années que vous êtes à la Poste? Ça fait 40 ans, je suis rentré en novembre 1970 dans le 20e arrondissement en tant qu'auxiliaire. D'accord. Et vous avez senti les choses se dégrader ces derniers temps? Parce que on parle notamment du rapport des médecins de la Poste qui est plutôt cinglant sur leur management, etc. Ça c'est sûr, il y a un gros problème, il y a un déficit managérial évident dans les DOTC, du moins dans les DOTC. Alors est-ce que c'est des manques de formation? Est-ce que c'est une pression? Mais ce qui est sûr, c'est que ces gens-là ne se rendent pas compte de la manière dont ils managent. Et c'est l'armée, c'est-à-dire que celui qui est le plus gradé, il a raison. Même s'il a tort, il a raison. Ouais. Voilà. En gros, je côtoie pas mal de facteurs et je vois beaucoup de gens fatigués en ce moment, surtout nerveusement, mais physiquement aussi. Mais c'est vrai qu'on est quelques-uns à faire le parallèle avec ce qui s'est passé et ce qui se passe encore avec France Télécom. Mais vous croyez que c'est vers ça qu'on va à la Poste, d'après votre expérience?
Ah bah écoutez, oui. Puis alors, une anecdote précise, il y a 4 jours, il y a un monsieur qui est sorti du groupe La Poste, là, qui est venu me voir, puis qui m'a dit, tel quel, il m'a dit, monsieur, tu peux crever dans ta voiture. La Poste, elle n'est pas un suicide près. Et il est parti. Je vous remercie. Voilà. Bon courage, monsieur. Merci beaucoup.